Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes, bonjour. Aujourd'hui, dans notre nouvelle mini-aventure, nous allons parler du recensement de la population 2026. Et oui, cette année encore, les témoins de Jéhovah du recensement vont débouler à vos portes. Avec un ton aimable, un petit sourire, bien sûr, dans un seul but, de vous pomper un maximum d'informations personnelles. Alors, on va vous dire que c'est pour votre bien, ça va être bénéfique pour vous, bénéfique pour votre ville. Tout ceci n'est qu'un mensonge et manipulation, afin de vous inciter à vous conformer, à vous soumettre à ce document de la honte. Une fois de plus, l'État français s'immisce davantage au sein des foyers français. Pour vous manipuler, ils vont également vous dire que vos données sont strictement anonymes, confidentielles, gardées précieusement. Et que, suite à ces informations, ça ne fera aucunement l'objet d'un contrat fiscal et autres. Là encore, tout ceci n'est que mensonge et manipulation de l'État français. Ils vont également mettre en avant le fait que remplir ce questionnaire, c'est gratuit. En réalité, vous allez voir que le client, c'est vous. Donc, vous y laissez des plumes en vous conformant, en vous soumettant à ce questionnaire de la honte. Mais avant de passer au crible ce torchon, voici ce qu'ils vont également vous indiquer pour vous aider à vous conformer et à accepter, à vous soumettre à ce questionnaire. Alors, ils indiquent que les résultats du recensement, pour pas dire du pompage d'informations au sein des foyers français, constitueraient une aide essentielle pour la prise de décision en matière politique publique. Et oui, car il faut bien comprendre que tous ces ordures de première sont payés des milliers d'euros, mais ils sont incapables de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans les villes, quelles sont les problématiques. Ils ont besoin de vous demander de vous conformer, de vous soumettre à cette torchon de la honte, plus communément appelé le recensement de la population. Alors, il vous indique que cela va permettre de connaître la population française et de chaque commune. Le recensement permet d'estimer combien de personnes vivent en France et d'établir la population de référence de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population, en particulier son état civil, sexe, date, lieu de naissance, nationalité, situation conjugale, la scolarité en cours, le lieu de résidence, mais encore, il y aura aussi le lieu de naissance de ses parents. Ses éventuelles limitations d'activité à cause d'un problème de santé, son diplôme le plus élevé obtenu, sa pratique du télétravail, sa situation professionnelle et sa profession le cas échéant. Vous voyez bien que là c'est une vulgaire tentative une fois de plus de l'État français de venir pomper des informations. Et donc, ils envoient tous leurs témoins de Jéhovah pour faire le sale boulot sur le terrain. Bien sûr, il leur va demander de se rendre sympathique afin d'obtenir un maximum d'informations. Il faut tout de même rappeler que les chiffres concernant la population de la France sont totalement biaisés, tronqués, et ce depuis des années. Non seulement nous avons des gens qui sont sans papier qui seront évidemment pas recensés, ce qui est tout à fait logique, mais encore nous avons, donc c'est là que ça montre que, en réalité, les chiffres sont bidonnés depuis des années. Nous avons des gens qui sont SDF, donc on peut pas les voir tout le monde, donc là encore, ça contribue à trafiquer les chiffres. Mais
il y a encore un autre point, c'est que l'État français sait combien on est en France, étant donné que nous avons des pièces d'identité inscrites à la Sécu, inscrites pour d'autres à l'URSSAF, aux impôts, la CAF. Donc tout ceci n'est que mensonge. Vous comprenez bien que le but est de vous pomper un maximum d'informations personnelles et de faire des croisements de fichiers ensuite. Et vous allez voir pourquoi. Même si nous allons voir le questionnaire en détail, on peut tout de même apercevoir qu'il y a des questions qui peuvent leur permettre d'établir des statistiques ethniques. Je rappelle que réaliser des statistiques ethniques en France est illégal, ou pouvant conduire potentiellement à la réalisation de celle-ci est également illégal. Et bien sûr, nous avons la CNIL, qui est censée d'ailleurs protéger nos données personnelles, préserver les libertés individuelles. Eh bien, encore un organisme imposteur. Car il faut savoir que la CNIL a tout validé en bloc. Alors, l'INSEE nous dit que ça va permettre de définir les moyens de fonctionnement des communes. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes. En somme, plus on est nombreux, plus ça rapporte aux élus voyous criminels, qui n'hésitent pas d'ailleurs à faire des détournements de fonds publics à outrance. Mais encore, ça va permettre aussi le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Repose en grande partie sur la population totale des communes. Par ailleurs, plus de 350 textes réglementaires font référence aux chiffres de population dans de nombreux domaines. Nombre d'élus au conseil municipal, détermination du mode de scrutin, nombre de pharmacies, réglementation sur l'hébergement d'urgence, etc. Mais encore, ça va permettre, d'après ce qu'ils disent, bien sûr, de prendre des décisions adaptées pour la connectivité. La connaissance de ces statistiques est aussi un des éléments qui permettent de préparer les décisions publiques, notamment tout ce qui est relatif aux équipements sportifs nécessaires, logement, petite enfance, personnes âgées, moyens de transport, etc. C'est vrai que tous ces connards de première ne sont pas au courant des problématiques qu'il y a dans chaque commune, dans chaque ville. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent, et ce grassement payé avec notre fric en plus. Alors on vous vend également le pompage d'informations dans les foyers français comme étant un acte civique, mais bien sûr obligatoire, qui concerne tout le monde et qui profite à tous. C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. C'est vrai qu'ils ont besoin d'un formulaire torchon et envoyer des agents pour venir pomper des informations pour savoir ce qu'ils doivent faire, c'est bien connu. Mais encore, il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population, âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement, etc. Autant d'informations que l'État pompe et viennent directement frapper à votre porte. Je vous rappelle que vous n'avez aucune obligation légale de transmettre l'intégralité des informations demandées sur ce formulaire de la honte. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio pour vous rendre directement sur la chaîne Odyssée, car l'année dernière, on avait fait des aventures concernant le faux recensement de la population 2025. Et vous allez voir que il faut pas avoir peur de les affronter et de rester ferme sur ses positions, car ils vont user d'une menace, d'intimidation, mais tout ceci n'est que du bluff. Alors désormais, nous allons passer au questionnaire, à ce questionnaire de la honte. Nous avons par exemple la question numéro 3. Si vous êtes né à l'étranger, en quelle année êtes-vous arrivé en France? Là encore, ce type de question, théoriquement, est illégal, car, à travers cette question,
il est potentiellement possible de réaliser des stats ethniques. Mais la CNIL, l'État français et l'INSEE en ont strictement rien à foutre. Mais encore, on va également vous demander, à la question 5 par exemple, si vous êtes inscrit dans un établissement scolaire pour l'année en cours. On se demande à quoi ça leur sert de savoir. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Mais encore, ils vont également demander où vous habitiez au 1er janvier 2025. Donc en gros, c'est une manière perfide de poser la question afin de savoir si au 1er janvier 2025, si la personne est française ou résident en France ou si la personne vient fraîchement d'arriver d'un pays étranger. Scandaleuse manipulation, là encore pour contribuer à réaliser des stats ethniques qui sont illégales. Mais encore, à la question 7, on va vous demander le lieu de naissance de vos parents. Alors bien sûr, là, ils ont pris la précaution de marquer que c'était une réponse facultative, mais combien de personnes vont réellement faire attention à cette petite notification réponse facultative? Donc là encore, grossière tentative d'obtenir des informations dans le but de réaliser des stats ethniques. Ils vont également vous demander par exemple à la question numéro 6 si vous avez des problèmes de santé, et ce depuis au moins 6 mois. Alors ils vont vous demander si ça a impacté vos activités, si vous êtes fortement limité, pas fortement limité, pas du tout limité. Ils vont également vous demander votre diplôme. Eh oui, là encore, on se demande qu'est-ce que toutes ces questions foutent dans le recensement de la population. Mais aussi, ils vont également vous demander, par exemple, à la question numéro 13, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Ils vont également vous demander aussi où vous travaillez. Si vous êtes retraité, pré-retraite, si vous faites des études, si vous touchez le chômage. Bien entendu, ces questions basiques, ils peuvent aisément obtenir toutes ces réponses. Pas besoin de se pointer chez les gens. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a une grossière manipulation, en fait, de contrôle et de vérification des informations de la population. Ils vont donc vous demander, comme je disais, où est-ce que vous travaillez. Donc, il va falloir indiquer aussi où est-ce que vous travaillez. Ils vont également vous demander si vous avez déjà travaillé, votre dernier emploi, si vous étiez à votre compte, salarié et compagnie. On se demande qu'est-ce que ça peut leur foutre. Ils vont vous demander également si vous cherchez du boulot. On se demande qu'est-ce que fout France Travail. Pourtant, les gens ils sont censés être inscrits majoritairement et c'est même contre leur gré. Mais là encore, on met ça dans le questionnaire et on prétend bien sûr que c'est pour améliorer votre vie, dans votre intérêt, tout en s'immisçant intégralement dans votre vie privée. Ils vont vous demander l'établissement où vous travaillez. On se demande à quoi ça sert, quelle est l'adresse de votre lieu de travail. Et oui. Mais aussi, ils vont vous demander aussi qu'est-ce que vous prenez comme transport. À quelle fréquence vous télétravaillez. Quel emploi principal vous avez. Et donc, par exemple, temps complet, temps partiel, temps de moins de 80%. Ils vont également vous demander votre emploi principal. Là encore, si vous êtes à votre compte, salarié, si vous êtes dans le milieu hospitalier, donc là, tout ce qui est fonction publique, auto-entrepreneur, etc. Alors toujours pour recenser la population et bien sûr toujours dans votre intérêt pour voir qu'est-ce qu'il faut développer au sein des villes, transports, écoles, crèches, hôpitaux et compagnie. Eh bien, ils vont tout de même vous demander si vous êtes à votre compte et combien de personnes travaillent pour vous. Eh oui. Là aussi, ils veulent savoir, donc là, ils vont vous proposer entre 2 et 10 personnes, entre 11 et 49 personnes, 50 et plus, ou si vous êtes seul. Voyez bien qu'ils s'immiscent intégralement dans la vie privée des gens. Ils vont également vous demander votre type de contrat.
Ils vont également vous demander la catégorie professionnelle où vous exercez pour votre emploi principal. Vous voyez bien que toutes ces questions, eh bien, elles ne sont pas dans votre intérêt. Bien entendu, si vous décidez de vous conformer intégralement à ce torchon de la honte, eh bien, ils vont pas se gêner de croiser les fichiers. Certains ont eu des surprises, je le rappelle. Donc, pourquoi pas vous demain? La seule obligation que vous avez, c'est simplement d'indiquer votre nom, prénom, adresse, date de naissance. Uniquement. Vous n'avez aucune obligation légale de vous soumettre à l'intégralité de ce questionnaire. Et pour vous remercier, pour vous récompenser de votre bon conformisme, soumission à ce formulaire totalitariste de contrôle des masses, la CNIL vous assure de veiller à la totale confidentialité de vos informations. Là encore, il s'agit une fois de plus de mensonges. Je rappelle au passage que vos informations sont revendues ensuite à des entreprises, que celles-ci peuvent également consulter toutes vos informations que vous leur transmettez. Alors on peut citer notamment l'entreprise Philae, vous savez, pour ceux qui veulent faire des recherches concernant leur généalogie et tout ça. Bon, et bien quand on fait des recherches, vous savez que Philae demande de passer à la caisse. Et oui, pour pousser les investigations. Comme Généanet, c'est pareil. En somme, non seulement on vous fait croire que c'est un simple service civique, à votre profit, pour répondre à vos besoins, améliorer votre bien-être, mais en réalité, eh bien, toutes ces informations sont revendues. Et donc, l'État voyou criminel, en plus d'un concept totalitarisme, de contrôle des masses, eh bien, se fait du fric avec vos informations. Mais rassurez-vous, l'État français veille sur vous, veille à votre bien-être et à la sécurisation de vos informations personnelles. Alors, ils vont venir également vous expliquer de manière niaiseuse que le recensement de la population va servir toujours dans votre intérêt, bien sûr, à prévoir les équipements collectifs nécessaires, écoles, hôpitaux, etc., et à déterminer les moyens de transport à développer. Le recensement de la population permet de prendre des décisions adaptées pour la collectivité. C'est vrai que le maire, à part être grassement payé de cul dans un fauteuil, ne sait pas ce qu'il faut faire dans sa ville, c'est bien connu. Et également ces équipes de bras cassés qui sont grassement payées par le contribuable. Non, tout ce beau petit monde ne sont pas foutus de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans les villes, s'il faut améliorer les hôpitaux, les écoles, etc. Non, ils savent rien. On se demande à quoi ils sont payés, à part se faire entretenir par le contribuable. Mais encore, on rappellera que ces différents gouvernements, et ce depuis Sarkozy, vous savez, criminel de renom mondial, assassin, eh bien, c'est là qu'ils ont commencé à péter les hôpitaux publics. Et aujourd'hui, ils viennent prétendre, à travers leur questionnaire tout belle, que grâce à votre conformisme, à votre soumission à ce questionnaire, cela va les aider à améliorer les hôpitaux publics, écoles, etc. Bien entendu, que ceci n'est que mensonge et manipulation une fois de plus. C'est vrai que les maires et toutes leurs équipes de bras cassés sont pas foutus également de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des transports dans les différentes villes en France. Là encore, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent, qu'ils rendent plutôt le pognon qui nous coûte. Mais encore, il nous indique que l'analyse de ces données aide également à cibler les besoins en logement. C'est vrai que là encore, ils sont pas foutus de savoir et connaître les problématiques du logement en France. Mais encore, elle permet aux entreprises de mieux connaître leurs clients et aux associations de mieux répondre aux besoins de la population. C'est même différents gouvernements voyous qui ont détourné des fonds, assassiné des gens,
qui ont fait fermer des associations, eh bien aujourd'hui, à travers ce questionnaire torchon de la honte, ils viennent prétendre que ça va permettre d'aider mieux les associations afin de mieux répondre aux besoins de la population. Alors pour ceux qui vont accepter de se conformer, de se soumettre, d'accepter la violation de leur vie privée par ces agents recenseurs, eh bien, il faut savoir que si vous commencez à mettre de fausses informations, alors qu'ils prétendent au préalable qu'il n'y aura pas de croisement de fichiers, pas de contrôle fiscal et administratif, eh bien, ils pourront tout de même savoir si vous racontez n'importe quoi dans le questionnaire. C'est là encore, on comprend qu'il y a une manipulation et que derrière les rideaux de la boutique, ils vont bien évidemment faire des croisements de fichiers et voir si les informations sont exactes. D'ailleurs, il faut rappeler que certains ont eu des contrôles fiscaux par la suite. Ils ont eu des demandes de remboursement de trop perçus par la CAF. Donc, méfiez-vous à ce que vous mettez si vous décidez de vous conformer à ce torchon, car il y aura des croisements de fichiers. Sinon, comment peuvent-ils savoir si les gens disent la vérité ou pas au questionnaire? Bien sûr, il y a des croisements de fichiers, ça va de soi. Mais l'État menteur, manipulateur, ne va certainement pas le mettre en avant. Mais encore, il faut aussi savoir que par rapport à l'article 7 de la loi numéro 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, eh bien, il faut comprendre qu'ils vont essayer d'intimider les gens, de menacer les gens en cas de refus de soumission. Mais ne vous laissez pas impressionner. Et nous allons voir pourquoi par la suite. Alors, sachez que quand ils vont se pointer à la porte et que vous ne souhaitez pas leur répondre, eh bien, ça va tourner en harcèlement. Et oui, c'est-à-dire qu'ils vont se pointer chez vous quasiment tous les 2 jours. Et si vous continuez à persister dans le renoncement de vous soumettre à ce questionnaire, ils vont commencer à vous mettre une mise en demeure. Bien entendu, il ne faut pas se laisser impressionner. Tout ça, c'est que pour vous impressionner, pour vous forcer à vous soumettre à ce questionnaire. Ils vont également vous sortir l'article des lois d'obligation à vous soumettre à ce questionnaire. Alors, oui, effectivement, on est censé répondre à ce torchon. Mais on n'est pas censé, on n'a aucune obligation légale de donner l'intégralité des informations qu'ils veulent pomper au sein des foyers. Alors, une fois qu'ils vous auront remis la petite mise en demeure pour vous impressionner, eh bien, si la personne sollicitée pour l'enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, je vous rappelle qu'au départ, ça vous est vendu pour votre bien, comme étant bénéfique pour vous. Mais, face aux non-conformistes, ils sont prêts à vous menacer. Donc on passe d'un truc bien au départ pour votre intérêt à une rétorsion par l'État. Alors donc, si la personne sollicitée pour l'enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l'information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l'enquête est entendue par le comité. Et oui, une bande de guignols qui sont prêts à vous recevoir, comme s'ils n'avaient pas autre chose à foutre de plus intéressant. Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de 2 ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende. En gros, il pourra se carrer le balai dans le cul. Mais encore, le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut pas dépasser 25 000 €. Là encore, il s'agit uniquement de vous impressionner. Ne vous laissez pas faire. En cas de récidive dans un délai de 3 ans, le montant de l'amende peut être porté à 50 000 €.
au plus. Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu'il prononce. Et oui, car cette petite ordure s'octroiera le droit de vous humilier publiquement. Il pourra donc également ordonner leur insertion dans des publications du type journaux, médias et autres supports qu'il désigne. Et bien sûr, à vos frais, ça va de soi. Encore une fois, on vous vend le truc comme quoi c'est gratos, on vous dit que c'est dans l'intérêt de votre ville et de vous-même, mais on vous dit d'un autre côté que si tu te soumets pas, il s'octroie le droit de t'humilier publiquement. Bien sûr, une fois de plus, tout ceci n'est fait que pour faire peur. Ne vous laissez pas impressionner. D'ailleurs, l'année dernière, on s'était pas laissé marcher sur les pieds par ces agents dits recenseurs, pour pas dire des pompeurs d'informations. Eh bien, ça s'est terminé que, à force d'avoir tenu tête, eh bien, ça s'est fini que non seulement il n'y a pas eu d'amende, non seulement il n'y a pas eu de convocation, bien que j'avais indiqué que j'étais prêt à défendre mon droit devant ces guignols. En fin de compte, j'ai dû donner simplement nom, prénom, adresse et date de naissance. Mais bon, rien d'extraordinaire étant donné que j'ai une pièce d'identité, donc ces informations, ils les ont. Concernant le reste, ils sont tous allés se faire enculer. Je vous invite, là encore, à aller réécouter les aventures de l'année dernière concernant le recensement de la population 2025. Et c'est là que vous allez vite comprendre que vous n'avez aucune obligation légale de vous soumettre à l'intégralité de ce torchon. Et me concernant, eh bien, cette année encore, je les attends bien évidemment de pied ferme. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle mini-aventure sur TikTok et pour de longues aventures sur Odyssée. Vous avez le lien dans la bio. Vive la résistance des temps modernes. Bonsoir.